Bonjour à toutes et à tous, amis taureaux. Je fais votre guidance 2025. Alors, cette guidance ne vous donnera pas les détails à la virgule près. Attends, excusez-moi, je coupe ça, ça me fera moins de lumière dans la figure. Cette guidance n'a pas vocation à vous donner ce qui va arriver à la virgule près, puisque vous avez aussi votre part de libre arbitre dans votre façon d'agir et que donc c'est très difficile de donner les choses à la virgule près. En tout cas, ça n'est pas mon domaine de compétence. Mais cette guidance est là pour vous aiguiller sur ce qui va être vos talents, comment les utiliser pour cette année, qu'est-ce qui est attendu de vous grâce à la mission de l'année, et puis les défis à relever et l'énergie qui sera présente tout au long de cette année 2025. Alors, pour première carte, je vais utiliser le Béline pour vous, amis taureaux. Ensuite, la voyance cache de Joe. J'ai sorti Force de vivre. C'est un nouvel oracle que j'ai à la boutique et que je trouve très très parlant. Enfin, en tout cas, bon, c'est forcément moi qui ai choisi. Donc, voilà. Et puis, j'ai aussi sorti le Osho. J'ai sorti la voix des âmes. On verra bien lesquels m'appellent. Alors, nous avons en première carte, amis taureaux, pour cette année 2025, on a les pourparlers et on a sois discret dans tes démarches et ça ira bien. Bon, alors c'est pour le coup, c'est un peu discret, c'est un peu la schizophrénie des cartes parce que avoir et les pourparlers et de l'autre côté sois discret, c'est un peu pas, c'est deux salles, deux ambiances, on va dire, hein. Bon, alors, l'énergie là que nous donne le Béline, c'est une énergie de communication. Ça peut être sur cette année 2025 une énergie de négociation. Peut-être aurez-vous des choses à négocier tout au long de cette année, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit avec vos amis, votre conjoint, la vie en général. Et là, on vient vous rappeler pour ces énergies qu'il va peut-être pas falloir sur cette année trop fanfaronner. C'est-à-dire que là, s'il y a des discussions, s'il y a des négociations, ça risque d'être une année de communication. On va vous dire, soyez discret dans votre communication, soyez discret dans vos échanges. C'est une année où moi, j'ai vraiment ce mot fanfaronner, en fait, qui vient. Pour moi, c'est une année où il faudra peut-être pas trop fanfaronner. Voilà. Voilà. Donc, on va dire que c'est une année où les énergies, ce seront des énergies de communication et ou de négociation, échange, etc., etc. Et là, il faudra... alors, c'est peut-être pas votre habitude, peut-être que... où ça l'est, mais en tout cas, là, on vous dit, voilà, il y a cette notion de pas fanfaronner. Peut-être... ok, pourquoi cette année, il y a des négociations, il y a des communications. Peut-être que vous êtes sur un projet qui nécessite d'être dans le... de discuter avec les autres. Mais là, voilà, on vous dit, faites profil bas. Faites profil bas, c'est ça les énergies. Attendez, hop, je pousse ça qui me gêne. C'est les énergies qu'on a. Alors, bien sûr, ça ne sont que des énergies. Vous le verrez à des moments, bien sûr, il n'y aura pas que ça. Je vous invite à suivre... alors, attendez, parce que du coup, je fais... hop, parce que je fais un tirage en croix pour ce tirage-là. Bien sûr, je vous invite à continuer de suivre les hebdomadaires et les quotidiens qui vous donneront les tendances au quotidien. Mais là, on est sur des énergies globales de cette année et on nous parle d'une année d'échange, de discussion, de communication. Et bien, c'est très bien et peut-être aussi d'humilité. Allez, pour les amis taureaux, 2025, il m'en faut 2. Et bien, c'est formidable, tu m'en as donné 2. Très bien. Alors, hop, je pose ça là. Hop et hop. Pouic, pouic. Oh. Je pouic et je pouic. D'accord. Ok. Alors, en premier lieu, j'ai la tenségrité. La tenségrité, ça vient nous dire, là c'est dans ce que vous possédez, c'est les talents que vous possédez déjà ou que vous êtes en passe de posséder. C'est-à-dire, soit c'est des choses que vous avez déjà de longue date, soit vous avez travaillé dessus les années précédentes et là vous êtes sur le point de l'acquérir. Ça peut jouer janvier, février, mais ça sera pas bien plus loin. D'accord ? On est vraiment sur quelque chose et c'est un talent. C'est un talent et ça, la tenségrité, c'est le talent d'être robuste quand il faut et flexible quand il faut, rigide quand c'est nécessaire face à certaines situations où des fois il faut pas. Vous voyez, on parlait de négociation, et bien des fois dans la négociation il faut être rigide et d'autres fois il faut être
flexible. Et la tenségrité, c'est ça. Ça, c'est votre talent sur cette année. Soit vous le possédez déjà, soit vous êtes en passe de le maîtriser. Et dans ces cas-là, il faudra l'utiliser. Donc vraiment, c'est rigolo parce que quand même, les pourparlers, la tenségrité dès le début, ça peut être une année où vous lancez des projets, où il va se passer des choses et vous avez besoin peut-être de négocier. J'ai le mot besoin de s'affirmer. Mais on verra ce que nous dit la suite du tirage. En tout cas, ça, c'est la capacité à passer du chêne au roseau, vous voyez, solide comme un chêne, flexible comme un roseau. Bon, bah écoutez, je trouve ça intéressant. De toute façon, je recouvrirai pour qu'on ait plus de choses. Ok, là, on a la lumière du jour qui est dans les défis. Alors, ok. D'accord? Alors, votre défi sur cette année, ça va être de rester positif. Ça va être de rester baigné dans les énergies. Alors, je mets ça comme ça parce que je vois rien en fait. Pardon. Hop là. Ça va être de rester baigné dans les énergies lumineuses du soleil. D'accord? Vous voyez, lumière du jour, pas lumière de la nuit, pas nuit noire de la nuit. Vous voyez? Donc, votre défi sur cette année, ça va être de rester positif. Alors, on le sait, des fois, les taureaux voilà, ont cette fâcheuse tendance à être tout bougon, à c'est quand même un trait de taureau, ça. Hein. Donc là, on va vous demander sur cette année, ça va être votre défi. On va voir avec la carte suivante ce que ça nous dit, mais là, clairement, sur cette année, on va vous demander de voir les choses du bon côté, venir nourrir le bon loup, voir les choses avec positivité, sans toujours imaginer le plus horrible qui peut arriver. Bon, chasser le galop, revient au naturel. Regardez ce que j'ai en énergie chapeau. Donc, on a les énergies globales qui vous accompagnent. Et celle-ci, c'est votre énergie, mais c'est votre énergie habituelle, vous voyez. C'est celle qui est en chapeau. C'est celle qui va chapeauter toute votre année 2025, mais qui est une énergie qui est votre habitude, en fait. Qui est une énergie qui vous appartient et qui est une énergie un peu habituelle. Bon, bah, la nuit, voilà. Bon... C'est pas pour rien que vous avez le défi d'être positif et de rayonner comme le soleil. Vous avez cette énergie de la nuit qui est une énergie, alors, j'aurais tendance à dire taciturne, mais c'est pas vraiment le bon mot. C'est une énergie qui est tapis, qui est en observation. Vous voyez, d'ailleurs, on voit bien les yeux de la chouette. Vous voyez, c'est l'énergie de la nuit, c'est une énergie où il se passe plein de choses, mais où on a l'impression qu'il ne se passe rien. Donc là, cette énergie, elle est votre énergie habituelle, c'est-à-dire que c'est une énergie qui va vouloir vous garder dans cette observation, comme ça, sans trop d'action, un peu cachée de tous, etc., etc. Vous voyez? Donc on va voir ce que nous dit la suite du tirage. En fondation, c'est tout ce sur quoi vous allez pouvoir compter cette année. C'est ce sur quoi vous allez devoir vous appuyer quand vous aurez des défis à relever. Monstre-toi. Alors, ok. C'est rigolo parce que moi, ce qu'on me donne, c'est le même message que celui-là, que la tenségrité. C'est votre capacité à être et sur Terre et dans les airs. Vous voyez, cette capacité, donc on retrouve ce côté de tenségrité. Donc vraiment, c'est pour que ça sorte deux fois, c'est que ça va vraiment être votre atout, ça va vraiment être ce sur quoi vous allez pouvoir compter, sur cette capacité à passer. On vous dit là, quand ça va pas aller, quand il y aura des choses compliquées, souvenez-vous que c'est là-dessus qu'il va falloir vous appuyer, c'est décider quand il faut être rigide, quand il faut moins l'être, quand il faut être très ancré, quand il faut moins l'être. Ça va être un peu, moi j'ai quand même cette notion sur cette année que ça risque d'être une année de dualité, parce que là on a deux fois la capacité entre être solide et être flexible. Là on a le jour, on a la nuit. Donc quand même, j'ai cette notion que ça risque d'être alors on verra la suite avec le reste du tirage, mais ça risque d'être une année quand même qui est très très marquée par la dualité. Alors la dualité, c'est pas très grave, c'est souvent quand on oscille entre deux façons d'être, vous voyez, dans la transformation. Et je le dis d'autant plus que là, en carte, donc mission d'année, la mission de l'année, c'est l'air, mais c'est surtout, regardez, on a le chiffre de l'infini et on a tous ces papillons. C'est une année de transformation. C'est pour ça qu'il y a cette notion de dualité. L'énergie
qui est la vôtre naturellement, qui va venir chapeauter cette année, et les défis. Le défi, c'est de passer de la nuit à la lumière, vous voyez, de passer de ce que vous connaissez, de ce que vous vivez depuis toujours, à... C'est votre défi cette année, c'est ça. Mais cette année, c'est une année, la mission de cette année, c'est la transformation. On va venir sur cette année vous demander de transformer... Pardon, excusez-moi. On va venir vous demander de transformer les choses. Alors, les choses, les situations, votre façon de faire. D'accord? Ça peut être ça. Allez, amis taureau, je... Hop là. Amis taureau, pour cette année 2025, qu'as-tu à nous dire pour cette année? Bon, toi, tu veux tomber là. Ok. Que veux-tu nous dire? Ok, pour cette année 2025. Allez, il m'en faut encore deux. Pour nos amis taureaux, que veux-tu nous dire pour cette année 2025? Que veux-tu nous dire pour cette année 2025? Allez, que veux-tu nous dire? Il m'en faut une dernière pour les fondations. Ok. Hop, hop et hop. C'est bien, elles se sont toutes réparties, toutes seules comme des grandes. Bon, amis taureau, ça va être compliqué. Ça va être compliqué cette année, hein. Ça va être compliqué, alors pas parce qu'il y a des trucs horribles qui vont arriver, hein, mais ça va être compliqué avec vous-même, hein. Ça va être une année de transformation, et comme toutes les années de transformation, eh bien, on va pas se mentir, hein, c'est jamais des années simples à vivre émotionnellement. Alors ça veut pas dire qu'il peut pas y avoir des choses très positives, hein. Moi je le redis, je suis pas là pour vous faire une voyance, pour vous prédire ce qui va vous arriver ou pas. Ça ne veut pas dire qu'il va pas arriver des choses merveilleuses dans votre vie. Là, on parle de développement perso, on parle de développement spirituel, de choses qui vous appartiennent. Et là, sur ce domaine-là, eh bien, oui, non, ça va pas être la joie, ça va être, mais comme toutes les années de transformation. Donc, sur la tenségrité, j'ai l'isolation. Alors, l'isolation, ça fait un peu isolant de maison. Que veux-tu nous dire sur l'isolation? Y a-t-il un autre message? Non, il y en a trop. Y a-t-il un autre message sur la tenségrité? Merci. Ok. Alors, pour passer de cette flexibilité, vous savez, c'est les atouts que vous possédez déjà, et ou que vous êtes en passe de posséder. Donc là, l'isolation, c'est cette capacité à être... alors, je ne vais pas dire l'isolation, parce que moi, ça me fait penser à l'isolation de maison. L'isolement, c'est pas l'isolement je suis seule, contrairement à ce qui est là. C'est cette capacité que vous avez à vous isoler dans votre tête. C'est-à-dire avant de décider de est-ce que vous allez passer du guépard, enfin du chêne à la flexibilité, c'est cette capacité que vous avez à être dans votre tête, d'accord? Quelque part, vous êtes un peu votre propre guide. C'est ça qui va être votre point fort cette année, c'est cette capacité naturelle que vous avez à faire le vide et à être dans votre grotte, en fait, dans votre grotte intérieure pour décider, pour avancer. D'ailleurs, on le dit souvent, hein, le taureau, une fois qu'il a pris une décision, il est plutôt inarrêtable, mais c'est pas la personne qui choisit le plus vite, hein, qui décide le plus vite. Mais pourquoi? Parce que c'est une force quelque part. Là, en tout cas, sur cette année 2025, ce sera votre force, cette capacité justement à être avec vous-même, à peser le pour, le contre, à pas prendre de décisions impulsive comme ça à la va-vite, ce sera votre force, d'accord? Et c'est ce qui vous permettra de déterminer quand est-ce qu'il faut être rigide, quand est-ce qu'il faut être flexible, quand est-ce qu'on dit oui, quand est-ce qu'on dit non, quand est-ce qu'on en lâche un peu, quand est-ce qu'on en récupère. Donc là, vraiment, c'est ça. Votre talent que vous possédez ou que vous êtes en passe de posséder pour cette année 2025, ce sera celui-là. Ensuite, la lumière du jour... cette capacité à être dans la positivité, à être nourri par la lumière du jour et tout, derrière j'ai la douleur. Bon, on voit que c'est douloureux pour vous, hein, de pas être dans le négativisme permanent sur cette année. Alors, je ne sais pas au quotidien comment vous êtes, mais là, on dit que sur cette année, ça va être quelque chose qui va être compliqué. Ça va être quelque chose qui va vous demander réellement des efforts, qui va être douloureux. Ça va être une lutte, hein. Ça va être quelque chose qui n'est pas si simple que ça pour vous cette année, même si vous êtes d'un tempérament optimiste dans votre vie, bah là cette année ça va peut-être pas être toujours aussi simple que ça. Voilà, mais c'est les défis, hein. Les défis, c'est aussi, si on l'interprète autrement, c'est aussi sortir
sortir de sa douleur. En étant positif, c'est se donner accès... c'est se donner accès à sortir de sa douleur. Ok, on me parle là, peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, on me parle de pardon. Donc peut-être que pour retrouver, peut-être aussi ce qui fait que vous êtes dans cette douleur et que votre défi, c'est de rester positif et de nourrir le bon loup, c'est peut-être qu'à un moment, il va y avoir un travail de pardon à faire, de pardon de vous-même ou de pardon de quelqu'un qui vous maintient peut-être dans cette... enfin, en tout cas, sur cette année, qui aura tendance à vous maintenir en dehors de la positive attitude, comme dirait Laurie. Voilà. Bon, en tout cas, des sacrés défis. Hein. On va pas se mentir, amis taureaux, vous savez, je suis pas tellement là pour vous sortir des petites fleurs. J'essaye de le dire, bien sûr, avec toute la bienveillance du monde, mais ça va être une année où il y aura des défis, mais on s'en souvient, hein, c'est des défis pour du mieux. Hein. La nuit, ce côté observateur, cette énergie d'observation, d'être en retrait, de pas forcément passer à l'action, de regarder, vous voyez, derrière, elle est appuyée par l'intensité. Donc, ce sera une énergie ça va être une énergie, là, ce que ça me donne, c'est que vous allez être baigné sur cette année 2025 par une énergie de repli. Ce sera votre tendance. Vous aurez tendance à naturellement, rentrer dans votre isolement, vous savez, rentrer dans votre tête, dans votre bulle. Donc là, vous voyez, le défi, on n'oublie pas, hein, c'est ça le défi. Hein. Votre défi, c'est ça. Et vous êtes baigné par cette énergie-là. Donc, c'est pas une énergie, malheureusement. Si vous étiez un bateau, eh bien, les vents seraient contraires. Voilà. Bon, sur cette année, les énergies seront contraires, elles seront contraires, elles ne seront pas forcément là pour vous aider. Ça arrive, hein, c'est comme ça, voilà. Mais parce que faut pas oublier, ce sont vos énergies naturelles. Hein. Voilà, et celles-ci, et elles seront extrêmement appuyées pour vous. Donc cette année, ça va pas être évident. Là, on a à nouveau le même concept que la tenségrité, c'est-à-dire cette capacité d'être très ancré, mais aussi d'être des fois très léger, très dans les sphères. Ça, c'est les fondations, ce sur quoi vous allez pouvoir compter. Ce sur quoi vous allez pouvoir compter, c'est sur votre groupe, c'est sur l'entourage, c'est sur les autres, vos amis, votre famille, en fonction de comment vous êtes entouré, vos collègues, que sais-je. En tout cas, il y a cette notion de... d'être caméléon, ok. D'être relié au monde par le côté caméléon. Ça sera vos fondations. C'est ce qui va vous aider lors de cette transformation. C'est votre capacité à être finalement un bon ami. Vous voyez, à être bien entouré de gens, de personnes qui sont là pour vous, clairement. Mais ils sont là pour vous, clairement, parce que vous êtes un bon ami, en fait. Et donc, c'est ça. Quand ça va pas aller, quand vous serez face à vos défis, que ça sera compliqué, c'est ça. Il faudra vous souvenir de ça. Ok, là, moi, je dois me rapprocher de ce qui vient me nourrir, des autres, de mes amis, de ma famille, de ceux qui comptent pour moi. Hein. On n'a pas besoin d'être 25. Ça peut être une personne ou deux ou 25. Ça dépendra de qui vous êtes. Mais il y a cette notion, c'est ça, vos fondations, ce sur quoi, quand ça sera trop difficile, venez vous prendre cette ressource là et voilà et sortez de cet isolement, allez vers vos amis, ce seront des vrais soutiens lors de cette année. Et on n'oublie pas que donc la mission pour vous, amis taureaux, c'est donc la transformation, mais la transformation qui est guidée par le cycle de l'infini, hein, de la vie. Hein. C'est une transformation qui est nécessaire, qui est en lien avec la vie, qui est en lien avec votre développement spirituel, avec votre développement personnel. Donc c'est une transformation nécessaire qui va aller vers le mieux, puisque l'infini de la vie, c'est finalement la libération, hein, de tout. Et derrière, on a la lutte. Voilà. Donc non, c'est des cartes un peu la paille de fer. Hein. C'est... Ça sera une transformation qui sera, là, malheureusement, qui sera douloureuse. Mais c'est une transformation qui sera douloureuse parce que vous luttez. Mais c'est vos énergies. Hein. Le taureau, il se rend pas sans se battre. Hein. Ça, c'est vraiment l'énergie du taureau. Donc là, on dit que sur cette année, eh bien, il y aura une transformation. Mais cette transformation, ce sera une transformation qui sera quelque part douloureuse. Qui sera compliqué, mais qui sera compliqué tant que vous chercherez à lutter. D'accord ? J'ai vraiment cette notion de lutte. Vous voyez la transformation comme une lutte, alors que bon, peut-être ou peut-être pas. Je vais tirer une carte de plus. Hop.
non, non, il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. Pour voir ce que ça nous dit. Mais là, en tout cas, voilà, ça me donne cette notion de devoir lutter pour transformer. Alors, est-ce que c'est la transformation est dure parce que vous luttez, ou est-ce que c'est il va devoir falloir lutter pour se transformer? C'est possible aussi, mais il y a cette notion de lutte. Allez, que veux-tu nous dire sur cette notion de lutte là, s'il te plaît? Bon, il ne veut pas me sortir, je vais prendre le Béline. Que veux-tu nous dire sur cette mission d'année pour nos amis taureaux, sur la lutte et la transformation? Que veux-tu nous dire sur ces amis taureaux 2025? Hop, merci. Bon. Ok, derrière on a la table. Donc la table c'est les festivités, c'est plutôt les choses qu'on célèbre, etc., etc. Donc ce sera quoi qu'il arrive une transformation qui sera célébrée, qui vous apportera joie, bonheur et convivialité, enfin tout ce qui peut avoir à faire avec la table. Mais là voilà, vous verrez dans l'année, c'est est-ce que d'ailleurs c'est possible, est-ce que il faudra lutter pour cette transformation? C'est tout à fait possible au vu de votre comment ça s'appelle? De vos défis, ou est-ce que la lutte sera pénible parce que la transformation sera pénible parce que vous luttez et que vous avez du mal à lâcher? C'est possible aussi, ça vous verrez ce qui vous parle. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une transformation qui est positive, qui amènera la célébration, qui amènera les joies de vivre, la joie de vivre, les joies de vivre. Allez, on les deux mots de la fin. Hop, un sur les fondations et un sur la mission de l'année. Hop, hop, hop. Alors, Ami Taureau, que nous dit? Donc, sur les fondations, le message, c'est vous n'êtes pas seul. Bon, c'est très rigolo. Vous n'êtes pas seul, profitez de vos proches. Hein, c'est le message de la fin qui vient sur ces deux cartes. Hop. Donc, vraiment, c'est ce que là, on vient vous dire. C'est vos fondations. Vos fondations à vous, ce sont vos proches, ce sont vos amis. Et là, on vous le redit. Vous n'êtes pas seul. Profitez de vos proches. Donc, sur cette année, quand ça sera dur, n'hésitez pas à aller. Je sais que c'est pas toujours facile, mais n'hésitez pas à aller demander de l'aide, à aller même un peu expliquer ce qui vous va pas, ce qui est dur. Vous avez aussi le droit de temps en temps de vous épancher sur l'épaule des gens qui comptent pour vous. Et là, on vous le dit 2 fois. Donc là, vraiment, et c'est en fondation. Donc c'est ce qui va vraiment vous aider aussi à avancer. Parce que les amis, certes, ils sont là, les proches, quand on a besoin d'aide, mais ils sont aussi de bons conseils. Et parfois, ils nous aident. Ou ils nous font voir les choses sous un meilleur jour que nous, on n'aurait peut-être pas vu. Et sur donc sur la mission de l'année, prendre quelques jours de repos ne serait pas un luxe. Alors ça, pour moi, ça c'est un conseil pour cette transformation qui sera soit une lutte, soit qui sera difficile. Là, on vous dit prenez des temps de pause. Quand vous sentez que vous n'y arrivez plus, que la lutte est trop difficile, que la transformation est trop compliquée, que vous êtes aux prises avec des choses qui sont compliquées pour vous à lâcher, et prenez des jours de repos ou faites des activités de détente. C'est ce que l'on vient vous dire. Bon, amis taureaux, j'avoue que j'aurais aimé vous dire des choses plus festives, plus légères et plus cool, mais bon, cette année, c'est une année de transformation, alors c'est un peu pénible, c'est la machine à laver 1200 tours minutes, mais il faut se souvenir que les transformations, c'est toujours pour le mieux. Voilà, n'hésitez pas à suivre les autres tirages annuels, hebdomadaires, et puis vous pouvez aussi regarder votre ascendant, vous aurez peut-être que pour vous l'ascendant parlera plus, ou ça fera des compléments. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné pour ne pas louper les lives sur la spiritualité, les questions-réponses et tout ce genre de choses, et puis à commenter, liker, partager, vous m'aider ainsi à faire connaître la chaîne, et puis vous aider peut-être aussi d'autres personnes qui en ont besoin. Je vous souhaite une excellente journée, à très bientôt.